Merci de nous faire à nouveau confiance. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro d'Entre les lignes. Nous parlons actualité aujourd'hui. Quels sont les sujets qui nous réunissent cet après-midi? Comme vous le savez, certains, Jean-Marc Kabounda Kabound est déjà dans sa cellule de la prison centrale de Makala. Ses avocats dénoncent la violation de la procédure. Qu'en est-il? Nous allons en débattre dans cette émission. On va également parler du bilan à mi-mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, près de 4 ans après avoir pris le pouvoir. Son bilan est-il bon, très bon, mitigé ou mauvais? Nous allons le savoir sous ce plateau. Nous recevons un classique du FCC, une personne qui est habituée donc aux médias, une personne qui a occupé des hautes fonctions sous la casquette, le label du Front commun pour le Congo et aujourd'hui considéré comme étant un cadre de la famille politique de Joseph Kabila. Raphaël Loulou, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Dan, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Buzz. Congo Buzz. J'allais dire Showbuzz. Merci beaucoup Raphaël Loulou, c'est la deuxième fois que vous répondez à notre invitation. C'est un honneur. On voit toujours sous votre veste l'effigie de Joseph Kabila, mais pourquoi tout le temps avoir Kabila sur son manteau? Non, attendez, le pin de Joseph Kabila que j'arbore sur ma veste tous les jours, se dire que c'est mon chef, c'est l'initiateur de mon parti, le MSR, c'est l'autorité de ma famille politique. Moi, je ne l'appelle plus autorité morale, non. Autorité morale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé des partis politiques qui se font appeler aussi autorité morale. Joseph Kabila est l'autorité des références. L'autorité des références parce que il y a beaucoup de familles politiques, des partis politiques qui se réfèrent à lui. Parce qu'il y a des gens même du pouvoir qui se réfèrent à Joseph Kabila, le camp de Jean-Marc Kabound, qui est du régime de Félix Tshisekedi, et de Diongo, Franck Diongo, qui soutient le régime de Félix Tshisekedi, mais qui voudrait se référer à Joseph Kabila. Donc, Joseph Kabila est l'autorité de référence en République démocratique du Congo. Il n'est plus autorité morale, parce qu'il y a beaucoup d'autorité morale aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait dire que les opposants ou les tshisekédistes d'hier considèrent Joseph Kabila comme étant une référence? Oui, c'est une référence, parce que je me demande, Dan, quel jour il y a eu une édition de journal télévisé dans une chaîne de télévision, quel jour il y a un éditorial en République démocratique du Congo pour parler de la presse écrite, quel jour il y a eu une information sans qu'on ne parle de Joseph Kabila, qu'on se réfère à lui. C'est pour ça que nous l'appelons autorité de référence. Parce que même les gens du régime actuel ne savent pas passer un jour, 2 jours, sans parler de Joseph Kabila, sans se référer à lui. Il est l'autorité de référence. Qu'a-t-il fait exactement pour être une référence? Beaucoup de choses, de bonnes, des meilleures même, pour la République. Mais pour beaucoup d'autres, de mauvaises. De mauvaises choses. Oui, Joseph Kabila n'est pas un ange. C'est un homme comme chacun d'entre nous. Mais au moins, beaucoup de choses qu'il a faites dans ce pays le placent à un niveau, pas de commun de mortels comme vous et moi, mais c'est un homme exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a fait? Donnez-nous juste un exemple. Un homme exceptionnel. Un exemple d'une chose qu'il aurait fait. Je vous donne un exemple. Joseph Kabila, trop jeune, il a pris le pouvoir en République démocratique du Congo. Et il n'a pas lésiné sur la paix, la recherche de paix. Et lorsque la République démocratique du Congo était divisée en plusieurs morceaux, Joseph Kabila a embrassé tout le monde et il a accepté de partager le pouvoir. Chose inédite à travers le monde. Je ne sais pas qui au monde
a accepté de partager son pouvoir avec les opposants, avec les gens qui lui faisaient la guerre, avec les gens qui l'insultaient matin, midi, soir. Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a encore d'autres comme les Franck Diongo qui demandent pardon à la télévision et qui veulent rencontrer Joseph Kabila. C'est pour vous dire que Joseph Kabila, ce qu'il a fait, personne n'a encore fait en République démocratique du Congo et même à travers le monde. C'est inouï. Même moi, j'ai le pouvoir, je ne saurais pas le partager avec toi, Dan. Je ne ferai pas ça. Mais il a fait. Et Joseph Kabila a dépensé toute sa jeunesse en République démocratique du Congo au service de son pays, pendant que beaucoup de jeunes, on a vu, étaient en train d'aller outre-mer pour aller chercher la belle vie et faire n'importe quoi, travailler même à l'extérieur, dans des pays étrangers, en Europe notamment, en Amérique. Et ils étaient en train de faire n'importe quoi, mais Joseph Kabila est resté au pays, attaché à son sol, à sa terre natale. Et voilà, je ne connais pas le jour où Joseph Kabila est allé à l'étranger faire 10 jours, 20 jours, 30 jours. Non, il est au Congo, il est dans la brousse, il est entre les Congolais, il est parmi les Congolais, voulais-je dire. D'accord. C'est dire que quelqu'un qui est toujours enclin à travailler pour l'intérêt du Congo. D'accord. C'est extraordinaire. On n'a pas encore trouvé deux hommes comme lui. Voilà pourquoi je dis, c'est l'autorité de référence Joseph Kabila. Non, mais c'est très très fort ce que vous dites sur Joseph Kabila. Voilà, c'est une opinion, nous devons tous la respecter. Donc, voilà. Et une opinion vivable, hein? Vécue et vivable. D'accord, on va parler de Jean-Marc Kabounda qui maintenant est à la prison centrale de Makala. Est-ce que la procédure a été violée, comme le disent ses propres avocats? Raphaël Loulou, vous êtes un ancien parlementaire. Dites-nous, en référence à la loi, est-ce qu'il y a eu violation de la procédure? Vous savez, Jean-Marc Kabounda, jusqu'à présent, c'est un parlementaire. Et je me réfère ici à la Constitution. Lorsque un parlementaire investi, un parlementaire qui a un mandat, il jouit des immunités qu'on appelle les immunités parlementaires. Ouais. Avant de les juger, sauf cas de flagrance, on doit lever ces immunités. Alors la question que nous nous posons rapidement, est-ce que les immunités de Jean-Marc Kabounda ont été levées? À ma connaissance, je n'ai pas encore appris. Ce que j'ai appris est que Jean-Marc Kabounda était invité par le bureau de l'Assemblée nationale. Pourquoi le bureau? Parce que en dehors de session, et aujourd'hui exactement, l'Assemblée nationale est en vacances parlementaires, c'est-à-dire nous sommes à une période en dehors de la session. Oui. L'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale doit se prononcer pour lever ses immunités. Et à ma connaissance, comme Jean-Marc Kabounda était invité hier, il n'a pas répondu présent à l'invitation. La deuxième invitation. Oui, la deuxième invitation. Mais le règlement ne dit pas, même le règlement de l'Assemblée nationale ne dit pas, il faut 3, 4, 5, 6 ou une invitation. Le nombre d'invitations n'est pas donné, en dehors desquelles on doit agir. Ce que je connais est que l'Assemblée nationale avait déjà fixé la date de jeudi prochain. Le jeudi prochain, le bureau de l'Assemblée devait se réunir pour lever les immunités de Jean-Marc Kabounda. C'est-à-dire le bureau de l'Assemblée, comme l'Assemblée est en dehors de la période de session, devait se prononcer par rapport à la demande du procureur général près de la Cour de cassation.
Et nous sommes mardi aujourd'hui. Jean-Marc Aboun, d'après les informations toujours, et vous venez de le dire, serait déjà En prison. en prison. À moins qu'il y ait un autre élément qui aurait pu concourir à l'arrestation ou la mise en sous examen, comme on dit sous d'autres cieux, de Jean-Marc Aboun, mais au moins en ce qui concerne la procédure, parce qu'il est parlementaire, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la procédure n'a pas été respectée parce que l'invitation de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée était fixée pour le jeudi prochain. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes mardi. On a arrêté Jean-Marc Aboun. Je pense que quelque part, il faut reconnaître que la procédure a été biaisée. Je dis, sous réserve d'autres éléments qui viendraient renforcer la thèse de ceux qui l'ont arrêté. Quels peuvent être ces possibles éléments qui pousseraient le PG à mettre Jean-Marc Aboun Dakaboun sous mandat d'arrêt provisoire? C'est difficile pour le moment de le savoir parce que au regard de la loi, un parlementaire, on ne l'arrête pas comme un va-nu-pied. Quels que soient les frais infractionnels mis à sa charge. Non, on ne pouvait pas le jeter en prison de cette manière-là. Mais qu'est-ce que vous voulez, Dan? Nous sommes, c'est le régime Tchilé-Gelou, et lui, c'est quelqu'un de Tchilé-Gelou. Peut-être c'est dans leur entendement, les enfants d'une même maison, hein, peut-être ils sont en train de se régler les comptes. On ne sait jamais, je ne connais pas trop, mais au moins je sens que quelque part la procédure, à la manière qu'elle est allée trop vite, il y a quelque part un règlement de compte, quelque part un dérapage, quelque part un vice de procédure. En tout cas, si on ouvre bien les yeux, c'est le cas de le dire. Ce sont des pratiques que nous avons vécues pendant longtemps sous l'ère Kabila. Mais non. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la justice aujourd'hui évolue un peu mieux que sous Kabila? Non, c'est difficile de le dire. C'est difficile. Difficile de le dire. Donc, je n'ai pas vu sous Joseph Kabila qu'on ait arrêté un parlementaire de cette manière-là. Je n'ai pas vu. Non. On a vu beaucoup de bavures policières. L'ANER qui... Oui, les bavures policières, oui, peut-être l'excès des ailes de quelques agents commis à exécuter telle ou telle tâche qui, en exagérant un peu, voulaient faire voir à leur chef qu'ils étaient très outillés. Malheureusement, ils étaient en train d'enfreindre la loi. Mais voir un parlementaire être jeté en prison de cette manière-là, sous Joseph Kabila, je n'ai pas vécu. Alors, comment trouvez-vous la gestion le fonctionnement de l'appareil judiciaire sous Tshisekedi? Bon, vous savez, la justice dans notre pays, moi j'ai dit toujours la justice fonctionne bien dans notre pays. La justice elle-même, hein, la justice. Mais les agents, ceux qui exécutent cette justice, font n'importe quoi. Il faut toujours... Il y a un distinguo entre la justice elle-même, telle qu'elle est écrite dans le droit, écrit dans la procédure judiciaire et autres. Elle n'a pas de problème, hein, cette justice-là. Dans les livres, dans les livres de procédure, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est avec les gens qui doivent exécuter cette justice, qui doivent la mettre en application. C'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un problème. Parce que il est difficile de dire qu'il y a... Chacun ne met pas du sien dedans. Il y a des gens qui mettent leurs sentiments personnels dedans. Et ils disent le droit comme ils entendent eux,
mais pas comme le droit est écrit. Ils interprètent. Il y a des cas emblématiques qu'on a vécu sous Tshisekedi, qu'on n'a jamais vécu sous Kabila. Par exemple, on n'a jamais vu des hauts fonctionnaires de l'État mis sous les verrous. On n'a jamais vu, on peut même dire le cas d'un directeur de cabinet du chef de l'État être arrêté et condamné et qui fait la prison. Il y a des cas emblématiques sous Tshisekedi qui poussent les observateurs à dire que sous Tshisekedi, l'appareil judiciaire va un peu mieux que sous Kabila. Oui, un peu mieux, mais on n'a pas encore vu une procédure telle qu'on l'a vécue maintenant là. C'est-à-dire une peine de 20 ans, du jour au lendemain réduite à 17, 2, 3 semaines, 4 semaines après, 11, 12 ans, et après, hop, il n'y a plus rien. Et on n'a pas vécu ça, c'est vrai. On n'a pas vécu ça. C'est dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être c'est ça l'état de droit. Peut-être. C'est pas votre point de vue. Peut-être peut-être on est en train d'écrire un autre droit. Peut-être. Et chaque fois que, à ma connaissance, il y a des gens, et ça frise même la conscience de chacun, hein. Ça dérange la conscience. Nous disons un état de droit. Et chaque fois qu'on arrête quelqu'un qui a détourné des millions, on le jette en prison, tambour battant. 2 fois, ça dépend. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, la personne est dehors. Sans qu'on sache exactement comment. Et les millions dont question, on ne sait pas par où ils sont passés. Eh bien, je me dis, c'est ça l'état de droit. Parce que, Dan, quand on doit parler des lunettes, il a cassé les lunettes, ou il a volé les lunettes, on doit voir les lunettes. Eh bien, si on demande à la personne de restituer les lunettes, soit tu les as achetées, soit tu les as réparées, mais on doit montrer les lunettes qui étaient volées, qui sont restituées, qui étaient cassées, qui sont réparées. Mais on a jeté quelqu'un en prison pour les lunettes, mais les lunettes en question, on ne les voit pas, la personne est dehors. On se dit, mais c'est quel droit? C'est quel droit à ce moment-là? C'est quel droit? Il est difficile que on va nous amener en bateau peut-être, hein. Vous savez, les juristes, ils ont toujours beaucoup de tournures dans leurs manches pour vous dire, pour expliquer tout. Ils expliquent tout, les juristes. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer, c'est lorsque la conscience est troublée, on ne sait pas expliquer. Et est-ce que cette justice vous inquiète, vous, au FCC? Elle vous inquiète? Mais c'est inquiétant, hein? Vous savez, ça fait peur. On a crié haut et fort, tel a volé, tel a détourné l'argent. Hein? Et des millions. Vous voyez, quand vous entendez des millions, là où on a du mal à nouer les 2 bouts du mois, à trouver 10 000 francs, 20 000 francs, mais quelqu'un a détourné des millions. Mais 3 jours, 1 semaine après, il sort de la prison. C'est inquiétant. Mais attends un peu, lorsqu'on se retrouve même au stade où on est à un deuil, où on est à une fête de mariage, où on se retrouve, tiens, voilà celui-là, il avait volé les millions, mais il est entré en prison. 2 jours, 1 semaine, 2 mois, 6 mois après, il était dehors. Mais les millions, est-ce que les millions, on les a restitués? Non. Mais ça se trouve où? Personne n'en parle. Sauf peut-être Kofi qui commence à en parler dans sa chanson. Hein, les gablots, les uns achètent les villas en Espagne, les autres achètent les villas en Grèce, et les autres encore construisent et mettent l'argent dans les poches. Mais ce qui aurait pu reconforter
le citoyen congolais, comme je viens de montrer l'exemple des lunettes, quelqu'un a volé les millions. Il est entré en prison. Parce qu'on voit même quand on l'amène en prison, il entre. Et il est jugé en prison, à la chambre foraine, en prison. Et il est condamné. Mais le jour où il sort de la prison, où sont les millions? Vous voyez ce qui aurait pu enchanter le Congolais pour dire c'est un état de droit. Lorsqu'il sort de la prison, on dit voilà les millions qu'il avait volés, il les a restitués. Voilà les millions dont on a parlé, sont mis dans tel compte. Mais les millions, on n'en parle plus. Mais les gens qui auraient volé les millions sont tous dehors. Et c'est ça le droit? Peut-être, c'est là que je dis. Est-ce qu'on n'est pas en train d'écrire un autre droit en République démocratique du Congo dans un état de droit? Est-ce que le fait que déjà... C'est inquiétant. Est-ce que c'est déjà le fait qu'on voit des hautes personnalités être devant le juge, incarcérées? Ça ne traduit pas une certaine avancée? On a vu Eteni Longondo, qui était ministre de la Santé. Pour combien de temps? Qui a fait la prison. Pour combien de temps? Pour combien de temps il a fait la prison? Là, mais attends, c'est une parodie de justice ou quoi? Une autre personnalité, c'est ce que je dis ici. Tambour battant, on l'arrête. Il y a Jean-Marc Abound qui fait la prison. Attendez. Ce sont des gens qui... Moi, j'appelle ça la théâtralisation. Comment ça? Oui. On n'a jamais vécu ça sous Kabila. Non, mais si, attendez. Il y a des gens qui ont été jetés en prison, mais dans la droiture. On va chercher quelqu'un de chez lui, on va le mapper, et puis on le met en prison. 3-4 jours après, il est dehors. Des fois, il prend l'avion ici. Même en Chili, il est en Europe. Moi, je me pose la question. Quand est-ce qu'il a demandé les visas? Quand est-ce qu'il a acheté le billet? Quelqu'un est en prison. Il sort de la prison. Un jour après, il prend son avion, il va en Europe. Non, attends. On se moque de qui, là? Donc, vous croyez que ça étonne un peu le Congolais, là? Que moyen, attendez. Lorsque les hauts responsables, les autorités du pays... À l'OVD, on a mis des responsables en prison. Oui, on a vu. Il est responsable en prison. Willy Bakonga était en prison. Oui. C'est un ami, je le salue en passant. Oui, c'est un frère. Et attends, en prison, il sort, 2 jours après, il se promène. On le voit, il commence à saluer les gens. Mais attends, le citoyen congolais là, démuni, est-ce que les autorités du pays réfléchissent à quoi pensent ces citoyens congolais là? Quand ils voient ça, il applaudit, il dit, c'est ça un état de droit, la justice en marche, ou on frustre le Congolais? Mais quand ce Congolais n'est-il pas outillé pour comprendre le droit? Il faut qu'on explique bien la procédure. Mais est-ce qu'on doit... Maintenant, alors ça veut dire qu'on profite de l'ignorance des gens. On profite de l'ignorance des gens. Parce que, même à mon fils, je ne sais pas, il me dit, mais maintenant, il était en prison. Parce qu'il a volé les millions. Et, attendez, excusez-moi, messieurs et dames, je ne sais pas utiliser un autre terme, c'est pas pour vous brûler la politesse aux pieds, mais c'est le terme volé qu'on utilise. Il a détourné les millions, il a volé l'argent de l'État, il a volé dans les caisses de l'État, oui, en prison. Et on a vu quelqu'un même, un directeur de cabinet ou un conseiller financier d'un ministre, il vole l'argent. Il est recherché, il est déjà à l'extérieur. Mais quelques temps après, il rentre allègrement dans le pays. D'ailleurs, il se pavane à travers le riz de Kinshasa, roulant carrosse, avec gyrophare encore pour l'accompagner, et chercher à frayer le chemin dans les embouteillages quinois.
Et on dit quoi à ce moment-là? On dit que tout va bien, la justice va bien. Non, quelque part, on doit s'interroger. Mais je voudrais demander à leurs excellences, moi, j'aimerais bien... lorsque vous êtes assis, calés sur vos fauteuils à la maison, et vous voyez de cas comme ça, vous vous dites quoi? Ça va très bien? Excellence, ça marche? Vous avez une réponse au fond de vous, merci. Raphaël Loulou, on va évoluer dans cette émission, on va parler du chef de l'État, particulièrement de son mandat. Il y a un auditeur, un téléspectateur, pardon, qui nous a posé la question de savoir, nous sommes dans un système où l'exécutif est bicéphale, vous avez le Premier ministre, vous avez le gouvernement, mais pourquoi souvent quand il y a échec à la fin du mandat du chef de l'État, le public ou la population demande toujours des comptes au chef de l'État? Pourquoi cela? N'est-ce pas une forme d'injustice que Kabila a vécu aussi pendant les 18 années? Il a été chef de l'État pendant 18 ans, il a eu beaucoup de gouvernements, des premiers ministres, mais à la fin, tout le monde a dit que Kabila a échoué, comme s'il avait géré seul l'appareil exécutif. Vous savez, c'est parce que le système politique appliqué en République démocratique du Congo est unique à son genre. Vous pouvez, Dan, lire tous les livres de sciences politiques. Je ne pense pas que vous puissiez trouver une figure du système politique applicable à travers le monde qui correspond au système qu'on trouve en République démocratique du Congo. Comment ça? C'est vrai. C'est unique. Vous venez de le dire. Nous avons un Premier ministre, un président de la République, avec un gouvernement ou bicéphale. Voilà. Le président de la République et le Premier ministre. Chacun a ses pouvoirs. Le président, reconnus par la du Constitution. gouvernement, c'est le Premier ministre. Oui. Mais le Premier ministre, qui est chef du gouvernement, n'est pas comptable par la population. Mais sauf dans les documents ou au Parlement. Le président de la République, selon même la Constitution, n'est même pas responsable devant le Parlement. Non. Mais celui qui est responsable devant le Parlement, c'est le Premier ministre. Oui. Le Parlement qui est l'émanation de la population. Voilà. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. C'est-à-dire un peu du régime présidentiel et du régime parlementaire. Mais c'est parce que le président de la République lui-même, lors de la campagne, a eu à trop promettre à la population pour que cette population trouve que celui, Dieu le Père, c'est en quelque sorte, on est en train de continuer avec le style de l'État-providence. Pendant que l'État-providence ici, symbolisé par la personne du président de la République. Ce qui fait que le président, quand il n'y a pas la route est trouée, même si le gouverneur Gentini Ngobila va dire Kinshasa sans trou. Zéro trou. Zéro trou, voilà. Mais quand il n'y a pas de trou, quand il y a de trou, la route est cassée quelque part, la personne que l'on voit, c'est le président de la République. Parce que le président de la République a promis que tout marcherait bien durant son mandat. Et à ce moment-là, pendant la campagne électorale, le Premier ministre n'était même pas là, n'était même pas connu. Et là, c'est par rapport aux promesses faites par le président de la République lors de sa campagne que la population cherche à lui rendre, cherche à ce que le président leur rende compte. C'est ce que Kabila a vécu aussi. Mais oui, mais c'est ce qui rend le président de la République victime. Le Premier ministre peut tout faire avec ses ministres. Il peut échouer, Il peut échouer. Il peut mal travailler. Ce n'est pas lui qu'on verra. C'est le président de la République.
Pourquoi? Parce que le président de la République a fait des promesses. Et la population est en droit de lui demander des comptes. Et même lors de la campagne électorale. Et c'est comme ça que le président de la République lui-même, vous le voyez au four et au moulin comme s'il était Premier ministre, parce qu'il a des comptes à rendre à la population lors des élections prochaines. Le cas actuel, vous voyez, le président Félix Tshisekedi, il est pratiquement, on le voit, il est partout comme le Premier ministre. Même pour aller inaugurer un bâtiment, il est là. Un pont, il est là. Mais le Premier ministre, introuvable. Moi, j'ai du mal à retrouver le Premier ministre Warrior. Sama Lukonde. On ne sait pas le trouver. On ne sait pas le voir. Et je me pose la question, est-ce que le Premier ministre travaille? Parce que partout, je ne vois que le président de la République. Et le président de la République, en faisant ça, il est en train de damer les pions au Premier ministre. Là où le Premier ministre doit être vu, doit apparaître, c'est le président de la République qui apparaît. Et pourquoi le président de la République apparaît? Pour préparer sa prochaine campagne. C'est comme ça que vous voyez chaque fois, le président de la République a construit les seaux de moutons, le président de la République a inauguré 10 maisons en scellé, le président de la République a inauguré 2 pavillons. Est-ce que c'est normal? Au marché des libertés. Est-ce que c'est normal? Le président de la République, mais est-ce que c'est normal? Ça répond aux normes. Est-ce que ça répond aux obligations constitutionnelles reconnues au président de la République d'être un peu partout? Je sais que la Constitution répartit les pouvoirs. Oui, il y a les prérogatives du président de la République, les compétences du président et les compétences du gouvernement. Est-ce que c'est normal qu'on charge toujours le président de la République? Mais c'est normal parce que c'est le président de la République lui-même qui veut. Lui veut aller là où on construit. Il veut aller là où on inaugure. Il veut aller poser la première pierre, même si la seconde pierre ne suivra pas. Il veut aller poser la première pierre parce que lors de la campagne prochaine, il a posé la première pierre. Il a inauguré. Il a construit. Pendant que, en réalité, c'est le gouvernement qui a construit. C'est le gouvernement qui devait normalement inaugurer. C'est le gouvernement qui devait poser la première pierre. Mais pour préparer la campagne, le président doit se faire voir. Il doit aller, on doit le voir. Il doit poser la pierre. Mais vous êtes l'un des rares à être resté avec Joseph Kabila. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, surtout depuis la création de l'Union sacrée, on a vu bon nombre de vos anciens camarades du FCC traverser de l'autre côté. Comment vous expliquez cela? Mais, vous savez, c'est d'abord l'éducation de chacun. Hein? La constance et la loyauté, ça fait partie de ce que chacun a appris hein, de ses parents. C'est une chose, c'est ça la fidélité. Je ne sais pas quitter comme une toupie hein, mon camp et aller directement dans un autre camp sans les raisons valables. Est-ce que je pars là parce que je dois chercher de poste, parce que je dois chercher l'argent, parce qu'il faut qu'on me voie que je suis toujours aux affaires, sans toutefois connaître c'est pourquoi je dois aller là-bas. Donc, et puis intellectuellement, je ne suis pas celui qui marche au gré des vents. Un vent arrive, l'union sacrée arrive. Non, il faut aller à l'union sacrée. Non, je préfère la constance, la loyauté. Ça fait partie de caractère d'homme. Et moi, en tant qu'homme... Vous êtes proche de Joseph Kabila. Quand il a vu ça,
quand il a vu que beaucoup de ces généraux, ces professeurs qui l'ont accompagné pendant 18 ans, la majorité a traversé. Bon, vous savez, honnêtement, l'autorité de référence, Joseph Kabila, il est imperturbable, il est calme. Même si humainement, ça doit faire mal, hein, ça, il faut le dire. Nous sommes des hommes. Ça doit faire mal, mais c'est quelqu'un qui est doté de certaines qualités venant de Dieu. Il est calme. Et à sa place, moi, je ne resterai pas calme comme lui, quoi. Que feriez-vous à sa place? Non, à sa place, je parlerai de ceux qui étaient avec moi et qui m'ont quitté, de la manière qu'on a vu les gens partir. Et moi, je dis toujours, Dan, et les personnes qui ont beaucoup de gens qui sont partis à l'Union Sacrée sont allés tromper le président Félix Tshisekedi. Beaucoup de gens sont de menteurs. Peut-être le président Félix Tshisekedi a compris, peut-être il n'a pas encore compris, mais arrivera un jour, il le comprendra. Beaucoup sont de menteurs, pourquoi? Quelqu'un qui a été avec Kabila pendant 18 ans, du jour au lendemain, il devient tshisekédiste à 180%. Mais, Dan, intellectuellement, si vous devez croire à un tel monsieur, il faut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, Dan. Le temps d'être kabiliste et le temps d'être tshisekédiste, qu'est-ce qui est plus important? Et on a vu des gens, non, nous voulons accompagner le président de la République, Félix Tshisekedi. Nous devons accompagner pour apporter le changement. Pendant que ce sont les mêmes personnes qui étaient avec Joseph Kabila pendant des années. Vous savez, il y a quelqu'un qui a quitté le FCC pour aller à l'Union Sacrée. Dan, c'est quelqu'un qui a bénéficié des 18 ordonnances de Joseph Kabila. C'est-à-dire, chaque fois qu'on signait, soit il est ministre, il est vice-ministre, il est ambassadeur, il est ceci, il est DG, il est 18 ordonnances dans sa vie. Un monsieur comme ça, un jour l'Union Sacrée arrive, il vous dit, moi je vais aller accompagner le président Félix Tshisekedi à relever le Congo, à redresser le pays, redresser l'économie. 18 ordonnances dans sa poche. Quelqu'un qui vivait une vie minable, il a des villas, il construit dans toutes les provinces, mais président Félix Tshisekedi arrive, crée l'Union Sacrée, moi je vais accompagner le président Félix Tshisekedi. Non, il y a des gens qui sont allés à l'Union Sacrée, je les regarde de droit dans les yeux, c'est parce qu'ils avaient peur. C'est la peur. La peur de quoi? Du lendemain. Ils savaient, c'était un moyen pour eux d'aller protéger les richesses qu'ils ont amassées auprès de Kabila, mais en se faisant membres de l'Union Sacrée, ils vont protéger ce qu'ils ont eu. Parce qu'ils avaient peur, ils ont dit, on viendrait leur arracher, on viendrait détruire, et ils risqueraient de perdre. Alors, au lieu de perdre, allons à l'Union Sacrée. La preuve, beaucoup ils ont dit qu'ils sont allés accompagner le président Félix Tshisekedi. Je me demande, excusez-moi, monsieur le président, avec tous mes hommages, je ne sais pas combien sont venus accompagner le président Félix Tshisekedi et qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ceux qui ont quitté Joseph Kabila pour aller accompagner Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Il y a Mbosso, il y a Bati qui sont en train d'abattre un travail que d'aucuns qualifient de remarquable. Mais bon, moi, le problème... je ne fais pas un jugement du travail des uns et des autres. Mais vous savez,
On peut abattre un travail en étant chantre. Hein, c'est toujours un travail. Hein. On peut dire, moi j'abats un travail de titan. Ben, c'est le qualificatif qu'on utilise. Bon, là encore, il y a beaucoup de choses à voir. Mais au moins, je dis, moi, Raphaël Loulou, humblement, j'ai décidé de garder ma loyauté, pour toujours, ma fidélité, et je reste constant. Pour combien de temps encore? Pour combien de temps encore? Parce je que suis avec Joseph Kabila. Beaucoup ont commencé, beaucoup au début hésitaient de traverser. Moi, je n'hésite pas. À un moment donné, après... Je n'hésite pas, voilà pourquoi je le dis. Si on vous nommait aujourd'hui... Mais nommer où? Mais nommer où? On ne va pas me nommer quelque part, je ne suis pas de l'Union sacrée. L'Union, on nomme des gens qui sont à l'Union sacrée. Vous n'avez jamais été approché par ceux de l'Union sacrée pour... Oh, approché, je ne pense pas qu'on m'approchera, hein, parce que j'ai dit déjà ouvertement que je suis avec Joseph Kabila. Moi, je ne m'en cache pas. François Robota, qui était avec vous au MSR, est parti. Lui voulait devenir ministre. Il est allé chercher le poste de ministre. Il a trouvé le poste de ministre. Ben, il est en train d'abattre aussi un travail de titan. Il a accompagné le président Félix Tshisekedi. Demain, un autre président viendra. Oui. Vous pensez que la même chose pourra se répéter? Ceux qui ont travaillé avec Kabila, Tshisekedi, ils vont encore vers le prochain président. Mais ils feront la même chose. Vous croyez que le président Félix, les gens qui sont avec lui à l'Union sacrée aujourd'hui, ils seront toujours avec lui? Mais nous avons une preuve. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabundou est-il. Vous croyez combien vont rester? Le jour où le président Félix Tshisekedi quittera le poste, il y a des gens qui vont le quitter. C'est une réalité. Waouh, le temps va... Mais au moins, moi, même si Joseph Kabila a quitté le pouvoir, je suis encore avec lui. Comment expliquez-vous son silence? Comment expliquez-vous son silence? Mais après tout ce qui s'est passé, après qu'on lui ait pris la majorité parlementaire, après qu'on lui ait pris ses anciens ministres, après qu'on lui ait pris ses anciens collaborateurs, comment expliquez-vous ce silence? Mais je crois que le silence de Joseph Kabila parle mieux que toutes les phrases du monde qu'il aurait pu sortir. Son silence parle. La preuve, il y a des gens qui se réfèrent à lui, qui veulent le rencontrer aujourd'hui. C'est parce que son silence parle. Et je félicite mon chef pour ça. En tout cas, voilà. Il a eu à le dire une fois. Il parlera le jour où le silence aura beaucoup moins d'importance que les mots. Mais pour aujourd'hui, son silence est encore important et son silence part. On est à une année... Mais ce qui est important ici, on dira une année et demie. Ce qui est important ici, beaucoup de gens qui parlent ont compris le langage de Joseph Kabila, le silence. Voilà pourquoi ils sont en train de courir ou de recourir à lui, tel que les Franck Diongo, mon frère. On est à la fin de l'émission, le temps file très très vite, on n'a même pas vu le temps partir. Alors, une dernière question, je vais rester sous Kabila parce que Kabila aujourd'hui, il est pratiquement effacé, on a besoin d'avoir de ses nouvelles. Son avenir politique. Mais je vous donne, son avenir politique. 2023. 2023. Toutes ces nouvelles, il va bien, il se porte bien. Il se porte à merveille. 2023 approche. Et ce matin, il a fait son sport. Oui. 2023 approche, c'est dans une année et demie. Vous le côtoyez, vous parlez avec lui, vous échangez avec lui. Nous sommes loin de lui, le public est loin de lui. On ne connaît pas. Son silence, on ne sait pas l'interpréter. Mais qu'est-ce qu'il prévoit pour 2023? Il prévoit ce que les lois de la République vont prévoir en 2023. Il prévoit quoi? Que nous tous, Congolais, nous allions aux élections en 2023. En 2023, il prévoit que le gouvernement actuel, le régime actuel organise les élections et que les élections soient inclusives, pacifiques
et Est-ce qu'il a un autre candidat à présenter, comme c'est fait? Est-ce qu'il a un autre candidat à présenter à la présidence? C'est sa famille politique qui le dira, pas lui. Ah oui, le moment venu. C'est sa famille politique qui le dira. Il y aura quoi? Il y aura un congrès? Il y aura... Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes assez organisés dans notre famille politique. Nous allons le dire le moment opportun. Mais nous sommes... Vous savez, le FCC se prépare. Le FCC existe toujours? Le FCC existe toujours? Oui, oui, oui. Mais je suis du FCC, moi. Ok, ok. Et on vous a dit que je suis d'une autre famille politique? Non, on pensait que le FCC avait disparu. Non. Le FCC existe toujours. Le FCC se prépare aux élections prochaines et a commencé à se préparer depuis 2019. Beaucoup de gens ne le savent pas, un mot, mais je leur dis, et il faut une information, le FCC aura de candidats à tous les scrutins, à tous les niveaux, donc le FCC va présenter des candidats. Merci. Merci beaucoup, Raphaël Loulou, d'avoir répondu à notre invitation. On vous a reçu sous plusieurs casquettes. Vous êtes un ancien parlementaire, un proche de Joseph Kabila, une personnalité politique de premier rang. Secrétaire général du MSR. Secrétaire général du MSR, un parti politique membre du FCC. Membre du FCC, parti politique de Joseph Kabila. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous espérons que vous l'avez aimé. On se retrouve prochainement avec le même plaisir autour d'une autre question d'actualité. Au revoir.